il faisait sourire le monde entier. À chaque ballon qu'il touchait, le temps semblait s'arrêter. Les stades se levaient. Les commentateurs perdaient leurs mots. Les défenseurs, eux, perdaient leurs appuis. Ronaldinho n'était pas seulement un footballeur. C'était un artiste, un poète, un magicien. Avec lui, le football redevenait ce qu'il aurait toujours dû être, un jeu, une fête, une danse. Mais, comme toutes les grandes histoires, la sienne n'est pas seulement faite de gloire. Derrière ce sourire éternel, derrière cette joie contagieuse, il y avait aussi des blessures, des choix, des excès, des chutes. Et parfois, les plus grands éclats de lumière cachent les ombres les plus profondes. Voici l'histoire de Ronaldinho. L'histoire d'un enfant brésilien qui a fait rêver la planète entière avant de tout perdre. Du génie absolu à la chute la plus spectaculaire. Si tu aimes ce genre d'histoire, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Tout commence à Porto Alegre, dans les ruelles poussiéreuses du Brésil, là où chaque ballon est en plastique, ou parfois une simple boîte de conserve. Le petit Ronaldinho grandit dans une famille modeste. Son père, João, est ouvrier au chantier naval. Mais pour ses enfants, il garde toujours un rêve, celui de réussir dans le football. Son frère aîné, Roberto, est déjà une étoile montante. Mais un drame va marquer Ronaldinho pour toujours, alors qu'il n'a que 8 ans. Son père meurt brutalement d'une crise cardiaque. Le monde s'écroule autour du petit garçon. C'est à ce moment que son frère devient son pilier. Roberto choisit de mettre sa propre carrière en retrait pour guider le prodige de la famille. Et Ronaldinho, lui, trouve dans le ballon rond un refuge. Sur le sable, dans les ruelles, dans chaque recoin de Porto Alegre, il joue. Il joue tout le temps. Et très vite, tout le monde comprend, ce gamin n'est pas comme les autres. À 13 ans, il choque déjà le pays. Dans un match de jeunes, il inscrit 23 buts. Oui, 23 buts en un seul match. Le Brésil vient de découvrir son nouveau magicien. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas seulement le nombre de buts, c'est sa manière de jouer, son sourire, sa créativité, ce mélange de samba, de dribble, de plaisir pur. Ronaldinho n'est pas seulement un futur footballeur, il est déjà un artiste. En 2001, Ronaldinho quitte enfin le Brésil pour l'Europe. Et son choix surprend tout le monde. Il ne signe ni au Real Madrid, ni à la Juventus, ni dans un club déjà au sommet. Non, il choisit le Paris Saint-Germain. À son arrivée, peu de gens le connaissent vraiment en France. Les supporters parisiens découvrent un jeune garçon de 21 ans, au sourire enfantin, toujours accompagné de son ballon. Mais très vite, il va électriser la Ligue 1. Ses dribbles sont insolents, ses passes imprévisibles. Sa manière de jouer, c'est un choc. Le Parc des Princes explose à chaque fois qu'il touche le ballon. Son but contre l'Olympique de Millau brille sur le terrain, mais aussi en dehors. Les nuits parisiennes deviennent son second terrain de jeu. Les soirées, les clubs, les rumeurs de fêtes interminables. Génie ou fêtard ? À Paris, Ronaldinho est déjà les deux à la fois. Mais son talent est tel que les plus grands clubs d'Europe commencent à le surveiller de près. Et bientôt, une décision va changer sa vie. Été 2003. Le FC Barcelone traverse une crise. Le club est affaibli. Les trophées manquent. Les supporters perdent espoir. Mais un homme va changer l'histoire du Barça. Son nom, Ronaldinho. Dès son premier match, vient d'accueillir un artiste. Avec Ronaldinho, le Barça retrouve son âme. Pendant 3 saisons, il règne sur le football mondial. Chaque week-end, c'est un spectacle. Chaque dribble est une gifle donnée à la logique. Chaque sourire est un rayon de soleil qui éclaire le Camp Nou. En 2005, il remporte le Ballon d'Or. En 2006, il gagne la Ligue des Champions. Et, dans la mémoire collective, un match restera gravé. Madrid, Santiago Bernabéu, Temple du Real. Ronaldinho détruit la défense madrilène. Il ridiculise les plus grands. Il marque. Et ce soir-là, un miracle se produit. Les supporters madrilènes, ennemis jurés du Barça, se lèvent. Ils l'applaudissent, ils ovationnent Ronaldinho, du jamais vu. Ronaldinho est au sommet du monde, et dans les coulisses, un jeune Argentin observe attentivement. Son nom, Lionel Messi. Ronaldinho le prend sous son aile, il le conseille, il l'encourage, il le protège comme un grand frère. À cette époque, pour beaucoup, Ronaldinho n'est pas seulement le meilleur joueur du monde, il est le football lui-même. La preuve vivante que le jeu peut encore être joie, liberté, improvisation. Le monde entier est à ses pieds, mais personne ne le sait encore. Derrière la lumière, les ombres approchent. Mais derrière les sourires, derrière la magie, quelque chose commence à s'effriter. Ronaldinho aime autant le football que la fête. Les soirées deviennent plus longues, les entraînements plus courts. Son corps commence à le trahir. Les blessures apparaissent, les kilos en trop aussi. Au Barça, un jeune Argentin prend de plus en plus de place. Lionel Messi. Le protégé de Ronaldinho devient peu à peu son héritier.
Et le club, conscient du déclin de son magicien, prend une décision radicale. En 2008, Ronaldinho quitte Barcelone. Le Camp Nou pleure son artiste, mais la vérité est dure, le roi n'est plus le même. Au Milan AC, il connaît encore quelques éclairs de génie, quelques passes lumineuses, quelques buts spectaculaires, mais ce n'est plus l'homme qui dominait le monde. Ce n'est plus le Ronaldinho qui faisait lever tout un stade rien qu'en souriant. Et peu à peu, la magie s'éteint. Après l'Europe, Ronaldinho revient au Brésil, Flamengo, Atlético Mineiro. Chaque fois qu'il touche le ballon, la foule crie encore son nom. Mais ce n'est plus le même joueur. Il brille par moments. Un coup franc magique, une passe venue d'ailleurs, une inspiration de génie. Mais les éclairs sont rares. Trop rares. Le public, lui, continue de l'aimer, car Ronaldinho n'est pas seulement un footballeur. C'est un symbole. Une idole. Une légende vivante. Mais la carrière touche à sa fin. En 2015, Ronaldinho prend officiellement sa retraite. Et c'est là que commence le vrai déclin. Sans football, Ronaldinho se perd, ses affaires échouent, ses investissements tournent mal, les dettes s'accumulent, les rumeurs de faillite circulent, le magicien qui avait illuminé le monde semble avoir tout perdu. Mars 2020, le monde découvre, abasourdi, des images qu'il n'aurait jamais cru voir. Ronaldinho, arrêté au Paraguay. La légende brésilienne, l'homme qui faisait sourire la planète entière, est accusé d'avoir utilisé de faux passeports. La nouvelle choque les fans. Comment le Ballon d'Or 2005 a-t-il pu en arriver là? En quelques heures, l'image du magicien est brisée. Derrière les barreaux, Ronaldinho garde encore ce sourire. Ce sourire qui a toujours été sa marque de fabrique. Mais cette fois, il sonne faux. La presse du monde entier parle de lui, non plus pour ses dribbles, mais pour sa chute. Un symbole déchu. Et pour beaucoup, un immense gâchis. Le roi est tombé. Ronaldinho n'a pas eu la carrière la plus longue. Il n'a pas accumulé les records comme Messi. Il n'a pas collectionné les ballons d'or comme Cristiano Ronaldo. Et pourtant, il a laissé une trace que même les chiffres ne peuvent effacer. Car Ronaldinho a donné au football quelque chose de rare. Quelque chose qui va au-delà des statistiques. Il a donné de la joie. Il a donné de l'émerveillement. Il a rappelé au monde entier que le football est avant tout un jeu. À chaque sourire, à chaque dribble, à chaque geste improbable. Il nous a rappelé ce que c'est que d'aimer ce sport. Son influence dépasse ses titres. Elle vit dans les générations qu'il a inspirées. Lionel Messi, qui a grandi à ses côtés, se souvient encore. Ronaldinho m'a ouvert la porte du vestiaire. Il m'a traité comme un frère. Sans lui, je ne serais peu, être pas devenu ce que je suis. Neymar, lui aussi, n'a jamais caché son admiration. Dans chaque geste, dans chaque dribble, on retrouve un peu de Ronaldinho. Eh bien, au-delà des stars, ce sont des millions d'enfants partout dans le monde qui ont grandi en rêvant de reproduire ces gestes. Dans les terrains vagues du Brésil, dans les cages en béton des banlieues françaises, dans les parcs, dans les cours d'école, dans les stades improvisés. Partout, un enfant a tenté ce fameux petit pont, ce dribble imprévisible, ce geste fou qui n'existe que dans l'imagination. Et chaque fois, il y avait derrière un sourire, le sourire de Ronaldinho. Ronaldinho a connu la gloire absolue, il a connu la chute, il a connu la lumière et l'ombre. Mais ce qu'il a laissé au football ne disparaîtra jamais, car son héritage ne se mesure pas en trophées. Il ne se mesure pas en chiffres. Son héritage est dans nos mémoires, dans chaque sourire qu'il a provoqué, dans chaque stade qui s'est levé, dans chaque enfant qui a rêvé. Ronaldinho restera pour toujours l'éternel magicien, celui qui a fait du football un art, et qui nous a rappelé que le football, avant tout, est un jeu. Et parfois, ce sourire suffit à tout pardonner. Et vous ? Pensez-vous que Ronaldinho aurait pu être le plus grand joueur de tous les temps s'il avait pris sa carrière plus au sérieux? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire vous a plu, mettez un like, partagez-la avec vos amis passionnés de football et surtout abonnez-vous à la chaîne avec la cloche activée pour ne rien manquer des prochaines légendes que nous allons raconter ensemble.